dialogue, le mot était dit, hein, et je pense que c'est pas ce que je retiens le plus, mais véritablement, c'est quelque chose qui m'est allé droit au cœur. Hein. C'est un peu subjectif. Mais il a tendu la main, en tout cas, il a dit « je reste ouvert au dialogue ». Je pense que le mot est assez fort, je reste ouvert au dialogue. Donc, c'est entendu par tous les Sénégalais. Maintenant, il faut voir les conditions de ce dialogue. Un dialogue, il y a toujours également des règles de base. Hein, qui commande un dialogue sincère entre les parties prenantes. Mais c'est déjà un pas, je pense, pour calmer un peu le jeu politique. Il y a quelque temps, le 20 mars, sauf erreur de ma part, nous avions au niveau du Haut Conseil produit pas une résolution, mais un communiqué pour dire un peu ce que nous attendions des acteurs politiques. Le Sénégal est un pays de démocratie, de paix, mais également le jeu politique assez transparent. Et je pense que tous les Sénégalais se féliciteront, je pense, de ce que le chef de l'État a dit. Parce que sa voix porte à partir du moment où il dit « je reste ouvert au dialogue, à la concertation ». Et dans le même sillage, il a convoqué également le patronat, les organisations patronales qui créent la richesse dans ce pays. Donc, il a annoncé une audience dans les jours à venir avec les différentes organisations patronales qui sont des parties prenantes au dialogue social tripartite. Parce que ce sont les organisations qui siègent au niveau du Haut Conseil du dialogue social. Donc, je me suis vraiment félicitée d'entendre ces mots du chef de l'État et nous allons bien sûr attendre et jeter les bases, je pense qu'il va jeter les bases d'un dialogue sincère en toutes les parties prenantes. Mon avis, c'est que ces acteurs auraient dû accepter l'invitation. C'est une courtoisie républicaine. C'est une courtoisie républicaine. Cela ne vient pas gâcher, ne gâche en rien les convictions qu'ils ont. Donc, je pense que c'était important d'être là. Bon, maintenant, c'est une question d'appréciation personnelle. Hein. Vous savez, quand les gens sont dans une coalition, ce n'est pas évident. Peut-être même qu'à l'intérieur de la coalition, il y a des personnalités qui ne sont pas. Mais vous savez, quand on est dans des ensembles et qu'une décision est prise, peut-être qu'ils ont vu ça comme ça. Mais personnellement, en tant que républicain, je pense que la courtoisie républicaine également voudrait qu'il puisse venir honorer en tout cas l'invitation du chef de l'État. C'est mon humble avis. Et on ne sait jamais, hein, peut-être que, comme on dit, la nuit porte conseil, peut-être que demain on les verra. Oui, je le souhaite. Je le souhaite grandement. Je le souhaite grandement. Voilà. Le message, c'est quoi juste? Le message de la fête. Le message de la fête, ouais, du chef de l'État. Mon message à moi, ouais. Mon message, c'est véritablement que le Sénégal soit sur les rampes de l'émergence. Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites, mais bien sûr, c'est un agenda. Tout ne peut pas être fait en même temps. Il y a des secteurs pour lesquels, véritablement, le Sénégal est imbattable. Il y a d'autres qu'il faut améliorer. Et tout cela, on ne peut y parvenir que par des discussions dans les entreprises déjà et dans les secteurs qui créent la richesse. Par exemple, quand je prends le secteur de la pêche, c'est important que des concertations se fassent dans le secteur de la pêche. C'est important parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Kayar. C'est une affaire de 24 heures, il y a 24 heures. Ce sont des choses qui ne doivent pas se passer. Et là, j'exhorte, en tout cas, je conseille le ministre en charge du secteur. Il semble qu'il soit parti à la rencontre des acteurs à Thiès et je pense qu'on peut trouver une solution à ce problème. Il y a d'autres secteurs, mais véritablement, il y a eu aussi des avancées. Il y a eu des avancées et je pense que si nous faisons moins de politique politicienne, nous pouvons y arriver. Moins de politique
politicienne. J'insiste là-dessus. Voilà.